Salut tout le monde, mon décor a encore changé et si j'étais pas là pendant ces 2 dernières semaines, c'est tout simplement parce que j'étais malade. Euh, voilà, d'ailleurs ça s'entend peut-être, mais je vais de mieux en mieux. Donc voilà, j'ai pas été là pendant 2 mercredis d'affilée, désolée, j'ai pas pu faire autrement, fallait vraiment que je me repose et je me suis mise en priorité. Et si le décor a changé, c'était prévu qu'il y ait une cloison. Elle est en cours, on va la peindre en blanche si ça vous intéresse. Voilà, je vous partage ma vie. Je pourrais projeter des films directement sur le mur blanc et les regarder depuis mon lit. Franchement, ça va être la belle vie. Bref, je vous ai parlé des détails de ma vie. Je vous fais cette vidéo pour vous parler tout simplement du choix des mots, à quel point c'est important. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout est vibration. Que ça soit nos mots, nos pensées, nos actions, nos paroles, nous en tant que personne, nos objets, notre lieu de vie, tout est vibration et fréquence. Qui fait que chaque mot que l'on emploie a une réverbération. En fait, ça va comme un écho, en fait, ça va se reproduire partout, perpétuellement dans l'univers. Et ça va avoir des conséquences même sur les autres, sur soi, mais aussi sur les autres. Parce que d'abord, avant de sortir et avoir un écho et se réverber, ça passe par nous. Par, euh, Par nous, avec tous nos corps subtils, notre corps physique, tout. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour tout le monde. Je dis pas qu'il faut se mettre une pression non plus, hein, mais c'est hyper important de prendre conscience de ce que l'on dit, des mots que l'on emploie, de comment on formule les choses. Ça veut pas dire qu'il faut réfléchir absolument à tous les mots tout le temps, voilà, parce qu'il faut pas non plus être dans un mental d'acier, mais prendre conscience que tel mot, par exemple un gros mot, ça a une fréquence hyper basse et donc sans même s'en rendre compte en fait, rien qu'en employant ce terme-là, enfin un gros mot, et ben on va rabaisser notre vibration et envoyer en fait une vibration plus basse partout autour de nous. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il faut jamais dire de gros mots, hein, c'est parce que je dis, chacun fait comme bon lui semble et au moment qui lui semble, peut-être qu'il peut avoir des occasions, des moments où c'est hyper important de dire des gros mots pour certaines personnes parce que ça va les aider à extérioriser des émotions et que c'est dans un cas d'exercice et c'est très bien, ou d'autres, il y en a qui vont prendre un tel plaisir de dire des gros mots que ça va peut-être contrer le truc, je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse, mais voilà, je trouve que quand même chaque mot a une vibration et que c'est important d'en avoir conscience et de ne pas l'oublier et de garder ça en tête. Donc moi personnellement, les personnes qui disent non mais dire des gros mots c'est pas grave et qui se disent dans la spiritualité, et ils peuvent l'être, hein, je dis pas qu'ils le sont pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas cohérent en fait, personnellement. J'ai l'impression que c'est un peu je sais pas comment dire, c'est un peu prendre conscience de certaines choses, mais pas partout, pas surtout en fait, de pas mettre de la conscience dans toutes les choses, alors que en fait, quand on cherche à être de plus en plus dans la conscience, et Dieu seul sait que je suis loin d'être dans la conscience tout le temps, à chaque instant, j'en suis très 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 loin, mais je pense comme la plupart, la majorité des gens sur Terre, et c'est pas grave, hein, ça fait partie de l'expérience de la vie, c'est très bien comme ça. Mais je pense que c'est vraiment important d'essayer de ramener plus de conscience, même dans notre façon de parler et de communiquer. Et aussi dans nos façons de formuler les choses. Euh, c'est hyper important de réfléchir à ce que l'on dit et les mots que l'on emploie parce que la signification n'est pas la même. Donc là, je vous apprends rien, mais je vais vous donner un exemple plus concret pour que vous vous en rendez compte. On a tendance à dire, par exemple, concernant les enfants, qu'on veut les éduquer. Alors, moi, personnellement, j'aime pas trop ce terme, parce que moi ça me renvoie une image, mais ça m'est propre et personnel, hein, de donner un coup de bâton sur la tête d'un enfant. J'ai un côté de, vas-y, je t'éduque, et ça me renvoie à de la violence. Je sais pas pourquoi, mais ça me renvoie à ça. Alors qu'on pourra dire élever un enfant. Ce qui n'est pas du tout pareil. Parce que élever, c'est pas le tirer vers le haut et le forcer à avancer, c'est l'accompagner à aller vers le haut en douceur. Et c'est vraiment, moi là, je le visualise.
Là, je le visualise vraiment comme un enfant sur une plaque et qu'on fait monter la plaque doucement. Mais en même temps, c'est l'enfant qui a le bouton pour faire monter la plaque. Mais nous, on est tout le mécanisme pour faire monter la plaque et on lui donne le bouton pour qu'il le fasse lui-même. Donc, voilà, c'est pas du tout pareil de dire élever un enfant et l'éduquer. C'est quand même, je trouve la signification est extrêmement différente. Et ça, c'est juste un exemple concret pour un petit truc de la vie de tous les jours. Alors vous imaginez tous les termes, toutes les formulations de phrases que l'on peut dire au quotidien sans même s'en rendre compte, euh, et l'impact que ça peut avoir dans notre inconscient et inconscient collectif, et même à travers d'autres planètes, parce que ça se réverbère comme un écho, comme je vous le disais. Donc voilà, tout ça pour dire que chaque mot est important, de chaque mot que l'on emploie, chaque mot, pensée, action, absolument tout, même les objets, ont une fréquence, ont une vibration. Et de prendre conscience de ça et d'essayer de faire attention à ça pour ramener un peu plus de conscience petit à petit au quotidien, et ben ça peut faire une énorme différence à la fin. Imaginez juste le fait, si vous prenez du recul, que vous regardez quelqu'un qui ne réfléchit jamais à comment il formule les choses et ce qu'il dit, dans le sens l'impact que ça peut avoir sur autrui, ou qui y réfléchit très rarement, et imaginez son évolution en l'espace de, je sais pas, 10 ans ou même plus, 50 ans, et une personne qui réfléchit de temps en temps à comment elle va formuler les choses pour que ça passe mieux, pour que ça soit plus juste, qui va se poser la question de pourquoi je le formule comme ça et quel impact ça peut avoir plus tard que ça soit énergétiquement ou plus tard pour moi, pour les autres, comment ça peut se réverbérer. Est-ce que c'est pas comment je formule les choses, est-ce que c'est pas dû à un conditionnement ou à une sorte d'inconscient collectif? Pourquoi on formule les choses comme ça et pas autrement? Pourquoi pas plutôt le dire comme ça serait quand même plus simple. Moi, ça me semble plus simple de le dire de cette façon au lieu de celle-ci. Eh bien, imaginez ces deux personnes-là, une personne qui va faire ce travail-là et une personne qui ne va pas le faire, et imaginez son évolution à chacune d'entre elles. Eh bien, vous allez vous rendre compte que la personne qui va réfléchir ne serait-ce que ses mots ou sa façon de formuler, elle va aussi réfléchir sur plein d'autres aspects de sa vie, plus facilement. Parce que ça va être pas forcément une gymnastie en mode quelque chose de désagréable, mais quelque chose de naturel qui va naturellement se poser des questions et se dire c'est bizarre, mais ça me parle peut-être moins de le faire comme ça et plutôt je trouve ça mieux de le faire comme ça. Eh bien, cette personne va beaucoup plus rapidement évoluer sans forcément faire d'efforts, mais juste naturellement. Et bon, après, en réalité, quand on évolue, ça demande forcément des efforts par moment, c'est loin d'être évident. Et l'autre personne qui se pose jamais ces questions-là, eh bien, souvent, il va peut-être être plus confronté à des murs, il ou elle, peu importe. Et par conséquent, et ben ça peut créer des fois des tensions involontairement par maladresse. Bon, après, ça arrive à tout le monde, même à la personne dont je vous parlais qui réfléchit, mais qui fait que moi, l'image que j'en ai dans, par exemple, 50 ans, j'imagine un vieux monsieur un peu grognon et bougon et qui se remet jamais en question et qui se dit toujours oui, de toute façon, c'est toujours la faute des autres. Je dis pas que ceux qui ne réfléchissent pas à comment ils communiquent, ils finiront forcément comme ça, c'est pas ce que je dis, mais c'est comme ça que j'imagine à l'extrême. Chaque mot, chaque formulation est importante, que ça soit par la parole, par les pensées, par les actions. Euh, Après, il y a tout cet aspect aussi comme je vous disais, de la matière, de l'énergétique qui est qui est là aussi, qui a aussi sa vibration et qui est aussi important à entretenir, mais c'est pas le sujet à proprement parler de la vidéo, même si ça a un impact, nos mots, pensées, actions ont un impact sur la matière et les énergies non matérialisées. Mais voilà, tout ça pour dire que chaque mot est important, donc je vous encourage grandement à réfléchir un petit peu de temps en temps à comment vous formulez les choses, pourquoi est-ce que vous employez ce terme et pas un autre, et pas forcément sur tout ce que vous dites, hein, vraiment une fois de temps en temps, une phrase de tiens, pourquoi je le dis comme ça? Qu'est-ce que ça m'évoque? Pourquoi je le formule comme ça et pas autrement? Est-ce que ça fait des références des choses aussi à mon passé? Parce que ça peut souligner aussi une blessure personnelle.
et sur lequel j'ai encore besoin de travailler, par exemple, il y a énormément de choses à aller creuser par les mots, et il y a plein de messages en plus avec les mots, avec, je ne sais pas si vous connaissez la langue des oiseaux, donc le principe de découper les mots souvent, ou de juste d'écouter le mot et le sens du mot. Par exemple, un truc tout bête que tout le monde connaît dans la langue des oiseaux, c'est la magie. C'est l'âme qui agit. Donc la magie, l'âme agit. Mais il y a énormément de messages hyper importants qui nous sont délivrés par nos mots et qu'on a juste à apprendre à décoder sous forme de jeu. Et après, en fait, en les décodant, on va naturellement se rendre compte que tel mot, ça a telle signification derrière, même spirituelle, et pas seulement la définition du dictionnaire. Et donc, telle vibration, alors que tel autre mot, ça va être l'opposé et qui sera beaucoup plus sain. Voilà, c'est pour ça que je vous encourage vraiment grandement à réfléchir bien sûr le choix de vos mots, de votre formulation des choses, même sur votre évolution personnelle, et vous vous rendrez compte en fait que c'est un peu comme une chasse au trésor dans chaque mot que l'on peut l'employer, et c'est hyper intéressant et stimulant et important. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Si vous avez d'ailleurs des mots que vous avez à partager en commentaire de la signification cachée, je suis profondément intéressée. J'en connais plusieurs, mais je suis loin d'avoir tout découvert et de tout connaître, bien au contraire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous les partager, ça sera forcément utile pour certaines personnes, enfin pour ceux qui s'y intéresseront, je veux dire. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, il y a une vidéo très très importante que je voudrais vous faire. J'ai déjà commencé à travailler là-dessus. Là, j'ai même commencé à noter tout ce que je voulais dire, plus que le plan, mais même avec les phrases. D'habitude, je fais jamais ça, mais elle est vraiment hyper importante. Je veux pas que ça vous fasse peur parce que c'est pas le but de la vidéo. Ça parle de l'ombre, du diable, appelez ça comme vous voulez, peu importe, mais de comment on peut tous tomber ou tous ou quasiment tous, tomber dans l'ombre assez facilement et extrêmement rapidement, et comment faire attention et comment voir, discerner si une personne est dans l'ombre ou pas, ou si c'est une personne qui est plutôt dans la lumière et pas dans une fausse lumière. Donc voilà, c'est quelque chose une vidéo qui pour moi est hyper importante, qui sera sûrement longue, plus longue que celle-ci, mais je vous recommande grandement quand je l'aurai tournée et sortie, parce que j'ai été témoin plus d'une fois de plus d'une personne qui ont choisi l'ombre. Et en fait, je vous commence à vraiment voir les schémas, les conséquences que ça a derrière, et des fois ça peut être assez dramatique, les conséquences que ça a, et c'est assez malheureux, hein, faut pas se mentir. Et donc, je trouve ça hyper important de partager sur ce sujet, afin qu'on gagne tous en discernement. Moi, ça me fait aussi travailler de vous faire une vidéo là-dessus. Ça me permet de me poser plus de questions. Et en plus de ça, ça permettra de vous d'éviter de tomber dans ces pièges-là. C'est vraiment ce but-là. Vous pourrez plus facilement voir si vous avez un ou plusieurs proches qui sont en train de tomber là-dedans, pour enlever vos œillères, le capter et peut-être les aider à éviter de tomber là-dedans, parce que la pente est très très glissante et il faut faire hyper gaffe. Voilà, c'est très important, donc je suis vraiment impatiente de la faire. Cette vidéo d'ailleurs, je vais pas la faire seule, je vous le dis tout de suite, j'ai une amie qui elle a beaucoup plus d'expérience que moi sur le sujet, qui va m'aider à ramener d'autres points s'il y en a que j'ai oublié ou que j'ai pas, enfin que j'ai oublié ou que je n'ai pas conscience, ou connaissance, c'est possible aussi. Donc j'ai à lui demander de me rajouter, enfin voilà, de regarder mon travail et de voir ce qu'elle en pense, pour après pouvoir mieux vous le partager, et que ça soit le plus efficace possible. Le but, c'est pas juste de balancer le truc et que ça fasse peur, mais c'est de ramener aussi plutôt un discernement. C'est surtout ça en fait. Et après, c'est à soi de faire le travail à l'intérieur de soi pour avoir une certaine stabilité, pour pas
sombrer et avoir du discernement sur soi-même. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse parce que sinon je vais vous faire la vidéo maintenant et c'est pas le but. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.